Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur votre chaîne préférée, Jean Sobayo et la déesse. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent, donc je suis Jean, de la chaîne Jean Sobayo et la déesse. Je suis juriste et enseignant et j'ai le plaisir de représenter l'association Notre Bureau qui œuvre pour les familles africaines et ailleurs. Alors, aujourd'hui les amis, le thème que nous abordons est un thème qui est brûlant. En effet, Philippe Simot est poursuivi au tribunal pour escroquerie. À tout de suite. Alors les amis, ça faisait un moment qu'on vous parlait de cette affaire et effectivement, il est poursuivi pour escroquerie et il y a plusieurs affaires. Ce qu'on va faire dans le cadre de cette vidéo, c'est qu'on va vous expliquer pourquoi Philippe Simot est poursuivi pour escroquerie et surtout, est-ce qu'il va rendre l'argent aux gens? Puisque dans une vidéo récente, il met l'accent sur l'IAPLIMAL, et en l'occurrence le PDG de l'IAPLIMAL, le CEO Émile Parfait-Simb. On est d'accord, nous avons parlé de tout ça il y a pas très longtemps, on a démontré qu'au niveau des contrats concernant l'IAPLIMAL, il y avait un souci. Et nous vous avons effectivement dit également une chose très importante, c'est-à-dire qu'il existe en droit la présomption d'innocence. Et c'est la raison pour laquelle nous refusons aujourd'hui de faire exactement comme Philippe Simot, c'est-à-dire de pointer du doigt en disant que c'est un escroc, etc. Philippe Simot pouvait se contenter de dire que l'IAPLIMAL est poursuivi pour escroquerie. Il y a des plaintes, cette société est poursuivie pour escroquerie, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que Émile Parfait-Simb est un escroc? Il y a du pour, il y a du contre, etc. etc. C'est comme ça qu'on mène le débat. On ne mène pas le débat en désignant d'office une personne en disant que c'est un escroc et en disant que, eh bien, on remplace le tribunal et que, bah, comme on a 600 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube, eh bien, on est tout à fait compétent pour statuer en la matière. Je ne sais pas vous, chers amis, chers camarades, mais cet homme, Philippe Simot, hein, avec toutes ces structures investir au pays, ça commence vraiment à agacer. Je trouve ça insupportable de prétendre être le porte-drapeau de l'Afrique et de faire ce qu'il fait. Quand on analyse objectivement les faits, les amis, je sais que parmi vous, il y a des fans, carrément, il y a des, on va dire, c'est même pas des fans, hein, il y a des adeptes hein, de Philippe Simot, il y a des adeptes de cet influenceur gourouesque qui est Philippe Simot, il faut le reconnaître. Quand vous allez sur les pages, c'est horrible parce que il n'y a pas une critique, c'est que ah oui, mais sur des choses qui n'ont pas de sens. Philippe Simot est poursuivi pour les faits suivants. Regardez ce qu'il fait, regardez, allez sur son site web. C'est logique, c'est-à-dire que comment voulez-vous présenter des formations aux gens en leur promettant de devenir riches alors que dans les faits, il n'y a rien qui pourrait comment dire, corroborer ces dires, etc. Donc déjà, ce sont des mensonges, c'est-à-dire que sur son site web est rempli de mensonges. Et d'ailleurs, on verra, hein, puisqu'on verra ce que les autorités vont décider. Mais enfin, il va falloir expliquer
comment est-ce qu'on fait pour qu'une personne devienne riche en quelques mois en prenant une formation à plus de 10 000 euros? Donc, c'est une question que nous allons poser aux magistrats. Et oui, les amis, ce n'est que maintenant que le business commence. Donc, effectivement, il s'est attaqué à l'IEP Limal, il n'y a pas de souci, hein, c'est-à-dire qu'en soi, n'importe qui peut dénoncer une arnaque s'il pense que c'est une arnaque. Il peut dénoncer. Mais ce que nous, on reproche à Philippe Simot, ce que je reproche notamment à Philippe Simot, c'est effectivement la manière dont c'est fait. Je trouve que c'est insupportable de désigner comme ça une personne comme un escroc. C'est-à-dire que c'est comme si je vous disais, bah, Philippe Simot est un escroc. Je suis en train de vous dire qu'il est poursuivi pour escroquerie. Je ne dis pas que c'est un escroc. Je ne dis pas ce que je pense. Voilà, peut-être que je le pense, hein. Mais enfin, l'idée, c'est de dire, il est poursuivi pour escroquerie, qu'est-ce que ça va donner? Et on va vous tenir au courant, les amis, puisque cette affaire va s'accélérer. Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. L'affaire va s'accélérer parce que l'association 1901, l'association Loi 1901 que je représente, l'association Notre Bureau, va se constituer partie civile. C'est-à-dire que c'est nous, en tant que personnes morales, qui allons également attaquer Philippe Simot directement. Donc, il est poursuivi déjà pour escroquerie par plusieurs membres de l'association. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on vous avait donné comme information. Et ce qui va changer aujourd'hui, c'est que l'association elle-même va poursuivre pour escroquerie Philippe Simot Investir au pays. Pourquoi, les amis? Parce que nous représentons une organisation qui a pour objet la défense non seulement des intérêts de ses membres, mais également la défense des afro-descendants. C'est dans l'objet de de notre organisation, c'est dans nos statuts. Donc, ce qui va se passer, pourquoi ça va s'accélérer? Parce que je vous explique les procédures judiciaires. C'est un peu long, on vous l'a déjà expliqué, mais il faut savoir qu'une enquête pénale, ça prend énormément de temps. Vous pensez bien que le procureur de la République a d'autres choses à faire. Et dans le 93, puisque la société de Philippe Simot Investir au pays est bien basée à Montreuil, dans le 93. Donc, on l'avait déjà dit ici, ne soyez pas dupes, toutes ces affaires sont en France. Investir au pays ramasse tout, mais en France. Donc, par exemple, investir au pays, au Cameroun ou au Sénégal, etc., c'est rien du tout, en fait. C'est encore une manœuvre gourouesque pour détourner des choses. Donc, on est aussi en train d'enquêter là-dessus et on demandera aux autorités françaises, notamment, de regarder ce qui se passe également au niveau de ces montages, qui sont des montages, mais vraiment, vraiment, vraiment ridicules. C'est-à-dire que l'objet de ces montages est de faire en sorte que Philippe Simot lui-même prenne tout l'argent. C'est ce qu'on vous avait déjà démontré la dernière fois. C'est-à-dire que cet argent-là n'est pas reversé dans l'économie africaine, les amis. Donc c'est insupportable que des gens comme ça puissent nous dire aujourd'hui tranquillement que oui, ils œuvrent pour le développement de l'Afrique. Pas du tout. Vous avez bien compris, hein. Range Rover Vélard, maison en Côte d'Ivoire avec piscine. Vous voyez? Pourquoi ils vous montrent tout ça? Tout ça fait partie aussi de la tromperie, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on va vous montrer des choses très superficielles pour que vous tombiez dans le piège et pour que vous fassiez en fait un transfert en vous disant, bon, bah, si lui, il a réussi sa vie avec ses méthodes, bah, peut-être qu'il va m'apprendre quelque chose. Mais non, les amis, parce que les méthodes qu'il emploie, ce sont des méthodes que vous n'emploierez pas. Et puis, depuis quand est-ce que les riches aident les pauvres? Depuis quand? Vous avez la réponse à ça? Moi, non. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent. On a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, vous êtes nombreux également à ne pas comprendre pourquoi je n'ai pas aimé la position de Philippe Simot concernant la société l'IEP Limal.
ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas du tout aimé l'attitude de Philippe Simot vis-à-vis de la société Liep-Limal. Donc je vous expliquerai, hein, je vous dirai, hein, ici sur cette chaîne, on est transparent, on vous dit ce qu'on pense. Voilà. Le live de samedi sera épique parce que le dernier live était vraiment chaud bouillant. Malheureusement, on n'a pas fini. Donc, on fera une deuxième partie et puis on parlera également de tout ça. Il y aura une deuxième partie qui sera très libre, hein. Vous allez pouvoir parler de ce que vous voulez. Vous allez pouvoir d'ailleurs venir me poser des questions en direct. Alors, s'il vous plaît, vous avez bien compris que lorsque vous intervenez en direct, il faut mettre votre caméra. C'est normal, hein, on ne peut pas venir dire des choses et rester dans une confidentialité absolue. Les seules personnes qui sont autorisées à le faire, ce sont des personnes qui intervenaient déjà sur notre chaîne et qu'on acceptait parce que, bah voilà, c'est des personnes qu'on connaît, quoi. Donc, ou qui ont fait la preuve, qui ont démontré la preuve de leur, on va dire, intégrité intellectuelle. Voilà. Alors, ce live va être vraiment épique. Pour revenir à nos moutons, très clairement, quels sont les faits objectifs? Philippe Simot a embauché des personnes pour vendre ses formations. Il ne les a pas payées, les amis. Philippe Simot a embauché des personnes pour vendre ses formations, mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont comme statut? Aujourd'hui, c'est simple, hein, vous travaillez pour une structure, vous êtes soit salarié, soit prestataire, ou à la limite, vous êtes un membre de la famille, vous donnez un petit coup de main. C'est permis aussi par la loi. Voilà. Donc, quel était le statut de ces personnes qui ont donné leur énergie, voilà, qui ont été dévastées psychologiquement par l'entreprise Philippe Simot Investir au Pays. Donc, ce gars-là, ce que je suis en train de vous dire ici, les amis, écoutez bien, c'est hyper grave. Ce gars-là a quand même bousillé la vie, hein, je dis bien bousillé, hein, le terme, il n'est pas pris par hasard. Donc, ce gars-là a bousillé la vie de beaucoup de gens, hein, de beaucoup de gens. Il y a des gens qui nous appellent en catastrophe, qui ne savent pas quoi faire parce que leur conjoint n'est pas au courant de cette affaire. Ils ne peuvent pas porter plainte parce que bah, ils ont peur que ça chamboule complètement leur vie. Les personnes qui ont travaillé pour lui, qui n'ont pas été payées, ces personnes-là, donc je m'adresse à elles, il y a quelques personnes qui ont fait appel à nous au niveau de l'association. Sincèrement, n'abandonnez pas la lutte. Ce n'est pas normal de travailler pour une structure et de ne pas être payé en France. Donc alors, ce dont je vous parle, pardon, vous voyez, ça m'énerve d'en parler parce que c'est pas normal, les amis. Quand est-ce que vous allez vous réveiller en masse et dire à ce gars-là, non, des gens comme toi, on n'en veut pas. On n'en veut pas. C'est pas comme ça que l'Afrique va s'éveiller, c'est pas comme ça que l'Afrique va se développer. Voilà. On parle de la France avec toutes les lois qui encadrent le droit du travail. Eh bien, ce mec-là, il arrive à faire travailler des gens pendant 1 an sans les payer. Donc, une des plaignantes, une des personnes qui nous a saisis, nous a expliqué que Philippe Simot lui doit près de 20 000 euros. 20 000 euros qu'il n'a pas payé à une personne qui a travaillé pour lui. C'est scandaleux. Il faut faire quelque chose. C'est pas possible. On ne peut pas laisser faire ce genre de choses. Voilà pourquoi nous, en tant qu'organisation, en tant qu'association qui militons, parce que nous sommes des militants, nous sommes engagés. Donc vous, dans les commentaires, qui très souvent avez des critiques acerbes, n'oubliez pas que nous sommes des militants, nous sommes engagés, nous luttons pour une cause. On n'est pas là en train de proposer des formations n'importe comment, non encadrées, sans professionnels, et se contenter de prendre l'argent des gens et de les affaiblir, de les appauvrir. Il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas se tromper de personne. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous avons parlé des collaborateurs de Philippe Simot qui, franchement, vraiment n'ont pas été payés et qui doivent poursuivre le combat. Ça, c'est vraiment impératif. C'est-à-dire que comment est-ce que dans ce pays comme la France, par exemple, on ne paye pas les gens, quoi?
Alors, soit c'est des prestataires, et dans ce cas-là, on paye les factures, parce qu'il y a bien eu un travail qui a été fait, il y a eu un contrat, j'imagine. Eh ben non, les amis, il n'y a même pas de contrat. Il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de contrat de prestation. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Si je vous donne tous les détails de ces plaintes, mais vous allez tomber par terre. C'est pas possible. Quant au traitement vexatoire des personnes, quand je dis traitement vexatoire, je m'explique. C'est-à-dire que ce gars-là, quand vous l'avez au téléphone, il vous parle n'importe comment, il vous méprise, il vous met dans une situation d'infériorité. Si t'es pas content, casse-toi, tu me sers à rien, etc., etc. De toute façon, nanana. Et il se met vraiment dans une posture où la personne n'est rien. Et ça, ce sont des gens qui nous l'ont relaté. Et si vous voulez faire quelque chose, les gens, ne restez pas sans rien faire. Venez, apportez-nous vos témoignages et nous allons demander des témoignages écrits. Voilà, voilà, des témoignages officiels. C'est bien beau de nous appeler et de nous raconter des choses, etc. Mais non, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Et alors là, on parle des travailleurs, j'allais dire clandestins. C'est vraiment des travailleurs clandestins de Philippe Simot. Donc, ce qui est grave, les amis, c'est que là, il s'agit de travail dissimulé. Donc, il y a des peines de prison, il y a des amendes très fortes. Voilà la réalité de Philippe Simot Investir au pays. Jusqu'à présent, je m'étais un petit peu gardé de rentrer dans quelques détails, mais il est nécessaire aujourd'hui que vous sachiez que la personne qui pointe du doigt le CEO de l'IEP Limal, qui n'est pas un saint, soyons clairs, les méthodes, en tout cas, nous, on a parlé des méthodes. Les méthodes, en tout cas, ne sont pas bonnes. Nous attendons effectivement que le tribunal statue, à savoir, est-ce que le CEO de l'IEP Limal est un escroc ou non. Voilà. Nous, on n'a pas de... J'ai aucun intérêt dans cette affaire. Hein. Je veux dire, quand je vois vos commentaires, Jean, il est payé, Jean, il est ceci. Non, mais vous plaisantez, c'est une plaisanterie, j'espère. Donc, franchement, c'est n'importe quoi. On n'a plus le droit aujourd'hui d'avoir un avis, une opinion, tout de suite on est taxé de corrompu. Voilà, voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal. Bah, dis donc, remarquez, j'allais dire, si j'avais été corrompu, les amis, je n'aurais pas fait les choses de cette manière-là. Mais non, pas du tout. Je veux dire, pourquoi? Bref. Donc, moi, je suis scandalisé par toutes ces affaires et franchement, là, ça va être chaud, hein, parce que nous, on va y aller à fond, là. Donc, chers adhérents, chers membres de l'association, chers camarades, toi qui nous rejoins, etc., eh bien, il faut vraiment qu'on se lève. C'est pas possible de tout le temps parler et de dire « ouais, l'Afrique va mal, l'Afrique va ceci, etc. » Ça commence par ici, vous voyez, on est hors du continent et voilà comment on traite nos gens. Rien qu'ici en Europe, on les paye pas, il n'y a pas de contrat, etc., etc. On les insulte, on les humilie. C'est pas normal, ça. Pour des gens qui veulent faire évoluer l'Afrique, je suis désolé, mais ça m'écoeure, je suis dégoûté. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je suis en train de vous alerter en vous disant « Attention !» C'est pas normal ce qui se passe. Et là, on parle que des travailleurs qui sont en France. Imaginez les travailleurs camerounais. Vous avez vu comment il est venu sur les réseaux sociaux balancer sur son collaborateur, ses collaborateurs, puisqu'il y en a eu plusieurs, en disant que c'est des voleurs, c'est des voleuses, etc. Est-ce que c'est normal pour un patron qui se respecte? Rien que ça devrait vous faire sortir de vos gonds. Bah non, bah non. Il y en a certains qui sont sur sa chaîne. Amen, amen, Philippe Simot. Oui, parce qu'on va en parler, voilà, on va en parler du pasteur, parce que c'est pareil, moi j'en ai marre que les gens fassent semblant de ne pas comprendre. Le mec est un pasteur. C'est clair ou c'est pas clair? Il faut le dire. Moi je le dis, voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Réveillez-vous, hein? C'est pas pour rien que les autres vous traitent de moutons. C'est parce que, effectivement, vous avez des attitudes moutonesques. Et ça devient grave, les amis. Ça devient grave parce que vous ne vous en rendez pas compte. Le gars, il est en train de vous carrément hypnotiser. Voilà, c'est plus que de l'hypnose.
Ça va encore plus loin, parce que l'hypnose, encore, on a un petit contrôle de soi. Mais là, vous perdez complètement le contrôle. Il va falloir vous réveiller, sérieusement. Bref. Alors, concernant les formations qui sont vraiment douteuses, il faut employer les bons termes, ce sont des formations qui sont douteuses parce qu'une formation, vous savez très bien comment ça se passe. Une formation, ça doit être encadré, il y a un cadre législatif qui est là et qui prévoit l'encadrement de ces formations-là. Il faut à minima un programme de formation en bonne et due forme, un plan de formation. En fin de formation, il faut délivrer aux stagiaires une attestation de fin de formation. Ça, ce sont vraiment des choses minimales qu'on demande. Au niveau, comment dire, du délai de rétractation, bah, on va vous montrer, hein, je vais vous montrer quelques éléments, mais c'est hyper scandaleux parce que le délai de rétractation qui est légal, ok, de 14 jours, etc. Mais bon, on voit bien dans quelles conditions ces délais de rétractation sont utilisés, et à mon avis, c'est exorbitant hein, du droit commun. Bon, bref. Concernant par exemple la clause sur le remboursement, mais c'est scandaleux, on vous dit... Si vous n'êtes pas satisfait au bout de, je crois que c'est 90 jours, ou même des fois c'est un peu moins, enfin tout est mélangé, eh bien vous serez remboursé. Mais attendez, le mec qui vous dit que vous allez être riche dans 6 mois, bah au bout de 3 mois, donc 90 jours si j'ai bien compté, ça fait 3 mois, bah au bout de 3 mois vous n'avez aucune chance d'être riche de toute façon, par définition. Donc... comment voulez-vous maintenant pouvoir réclamer un remboursement? Bref, c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que dans la communauté, nous avons remarqué que, effectivement, et il n'y a pas que dans la communauté, hein, de manière globale, les gens dans la vie civile ne lisent pas les contrats, ce qui est tout à fait normal parce que les contrats sont imbuvables. Alors, comment faire pour ne plus tomber dans ce piège? On vous en parle depuis très longtemps. Nous, on a décidé effectivement de mener un combat. On a décidé donc de créer une association pour aider les gens parce que face à ce genre d'individu, vous ne pouvez pas gagner. Parce que lui, c'est son travail de faire ça. Vous comprenez? C'est son travail de faire ça. Donc, il va passer toute la journée, toute la nuit à faire ça. C'est son boulot. Ça lui rapporte. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il vous a parlé d'un métier. Il vous a dit qu'il était financier, juriste, médecin, chimiste, boulanger, charcutier, j'en sais rien. Quel est son métier? Bah, son métier, c'est ça, les amis. Voilà. Et il a commencé très fort en 2018, il me semble, comment dire, en adoptant cette stratégie-là. Mais avant, il a déjà essayé autre chose. Il y a eu même l'Église, puisqu'il voulait s'enrichir en devenant pasteur. Donc, toutes ces choses-là, là, vous voyez clair ou pas? Alors attention les amis, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est sourcé. Hein. C'est sourcé. Je vais vous remettre une source qui est simple. Voilà, des journaux qui ont pu publier des choses là-dessus. D'accord? C'est en toute transparence. Donc ce que je dis, c'est ce que vous pouvez retrouver vous-même en allant simplement sur Internet. Vous allez sur son site web, vous avez tout compris. Formation poulet, les amis, on en parle. Formation élevage de poulets à distance. Rien que l'intitulé de cette formation, l'intitulé est douteux. Vous voulez faire de l'agriculture et vous allez faire une formation pour faire de l'agriculture, faire de l'élevage à distance, en distanciel. Je ne comprends pas bien comment on peut être formé à un métier qui demande une certaine spécificité. C'est pas rien d'être agriculteur ou d'être éleveur d'animaux, etc., etc. Mais je veux dire, tu cultives ton champ, mais on va pas t'apprendre à cultiver ton champ en te demandant d'aller payer des choses sur WhatsApp. Hein? C'est pas possible. On va pas te demander d'élever ton poulet en étant comme ça, tranquillement, à des milliers de kilomètres de là, ou même si tu dois essayer de faire quelque chose en France, bah, vous rigolez. Il y a tellement de normes, ne serait-ce qu'administratives, que c'est pas, comme il le prétend, avec quelques milliers d'euros qu'on peut parvenir à cela. Donc tout ça est un tissu de mensonges et nous comptons
sur les magistrats, nous comptons sur le droit pour vraiment condamner sévèrement cet individu. Et nous, en tant qu'association, nous allons enfin prendre nos responsabilités pour dénoncer officiellement toute cette mascarade, toutes ces magouilles qui ont pour objet d'appauvrir les gens et qui ont pour objet de tromper les gens. Pour conclure, les amis, j'ai une pensée pour évidemment toutes les victimes de ces gens-là, quelles que soient les entreprises, qu'il s'agisse d'investir au pays ou qu'il s'agisse de l'IAPLIMAL. C'est certain, donc il ne faut pas se tromper, ni de combat, ni de personne. Nous ici, on est là pour défendre des victimes. C'est ça l'objet de l'association de notre bureau et c'est ce que je fais ici sur cette chaîne. Donc, il y a des moments où je vous explique qu'il y a des méthodes, qu'il y a des procédés. Donc, la présomption d'innocence, etc. Donc, c'est comment on le fait. Je ne vais pas dire Émile Parfait-Sim est un escroc. Je vais dire, est-ce que la société l'IAPLIMAL fait de l'escroquerie? Est-ce que Monsieur Émile Parfait-Sim est un escroc? Je vais poser la question. Je ne vais pas affirmer. Et il y a la présomption d'innocence, donc ça doit être clair pour tout le monde. Donc j'ai une pensée pour effectivement toutes les victimes, c'est pas normal, il y a des gens qui ont été ruinés, que ce soit au niveau de Philippe Simot ou que ce soit au niveau de l'IAPLIMAL. C'est ça que vous ne comprenez pas. Évidemment, on va dire que les, comment dirais-je, les montants sont complètement différents parce que les structures n'ont rien à voir entre une entreprise simoesque qui vaut pas grand-chose, hein, ça vaut pas grand-chose, c'est juste du blabla, et une société, comment dire, avec autant de fonds, parce que on parle de milliards quand même, concernant l'IAPLIMAL, vous voyez très bien que c'est complètement disproportionné. Donc, quand on est victime de l'IAPLIMAL, on s'en prend plein la figure, quoi. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on va perdre beaucoup plus d'argent, etc. Ça n'a rien à voir. Des gens qui ont hypothéqué leur maison, etc. Ça n'a rien à voir avec, effectivement, quelqu'un qui a perdu même 20 000 euros. Parce que, quand même, hein, ce que je vous apprends aujourd'hui, peut-être que vous ne le saviez pas, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu 20 000 euros. Et ils n'ont pas perdu en prenant un risque. Ils ont perdu 20 000 euros parce qu'ils ont travaillé. Donc, Philippe Simot a fait l'exploit de faire travailler des gens gratuitement pour lui. C'est-à-dire que sa société n'était pas une société, c'était une association. Voilà. Bah oui, venez les amis, faites du bénévolat, pendant ce temps-là, moi je gagne mon argent. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a trompé beaucoup de monde comme ça. Et il y en a qui n'en parlent pas, qui n'ont pas envie d'apparaître sur les réseaux sociaux, mais je suis au courant de tout ça. Donc Philippe Simot, si tu me regardes, fais pas le malin, parce que moi je connais tout, hein, donc je connais toute ton affaire. Donc voilà. Et pareil... des gens qui se parlent entre eux, vous voyez. Ils se parlent entre eux, c'est pour ça qu'on parle de pacte secret. Ces gens-là se parlent entre eux. Donc si tu n'as pas compris, j'espère que avec cette vidéo, tu vas vraiment comprendre ce qui se trame dans ton dos. Et n'oublie surtout pas de me remercier, hein, voilà, parce que je vois des commentaires, des fois je me dis, mais les gens sont pétés du cerveau. C'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il faut venir avec son cerveau. Réfléchissez, analysez. Analysez. Regardez les vidéos de Philippe Simot, regardez qui vient dans ces vidéos, regardez des appels. L'autre, là, au Cameroun, qui fait un appel pour que ces gens-là s'associent. Voilà. Ils s'appellent, etc. Ils se disent des choses, y compris sur moi, hein, voilà. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous aussi, on a des sources. On a des sources très fiables. Eh ben oui, c'est comme ça. Donc pensez vraiment pour Karine. Karine, toi qui nous écoutes, je sais que tu regardes les vidéos. On ne lâche pas l'affaire. Ce qu'il t'a fait est dégueulasse. Voilà, ce qu'il a fait à Karine, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Karine, c'est une personne qui croyait fermement dans toutes ces idées de panafricanisme, etc. Elle est solidaire et elle a raison. C'est-à-dire que, bon, sans rentrer, hein, je vous ai expliqué ici, on n'est pas obligé de rentrer dans un moule, hein, on n'est pas obligé d'être kémite, panafricain, tout ce que vous voulez, on est africain tout court, c'est ce que je vous dis depuis, on est africain. Après, il y a des gens qui vont choisir un club, voilà, comme on aime Chelsea, Barcelone, le PSG, etc., il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui est au-dessus de tout ça? C'est la nation. Voilà.
Bah oui, qu'est-ce qui est plus important que tout ça? C'est la nation, donc c'est l'Afrique. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer clairement ma pensée, vous partager ma pensée et vous expliquer ce qui se passe quand même autour de nous et que, les amis, il est quand même temps qu'on se réveille un peu, sinon rien ne changera. Donc Karine, on ne lâchera rien. Ce qu'il t'a fait est dégueulasse. Karine croit en Philippe Simot. Elle n'a pas spécialement besoin de cette conférence. Karine, elle va prendre sa place pour aller à une conférence organisée par Philippe Simot pour soutenir le frère. Elle n'a pas besoin de cette conférence. Elle va payer 600 € juste pour soutenir quelqu'un qui prétend élever l'Afrique. Est-ce que vous vous rendez compte de ce sacrifice? Moi, je ne regarde pas le montant ici. Je regarde cette envie de faire en sorte que les Africains puissent se développer. Donc, pour Karine, si Philippe réussissait, c'est l'Afrique qui réussissait. Donc, elle a été solidaire. Et voilà ce qu'elle s'est ramassé dans la figure. Elle s'est ramassé du mépris, voilà, beaucoup de vexations, etc. Elle a été très, très souple. Philippe Simot, apparemment, connaissait une période difficile puisque il a annoncé sur les réseaux sociaux le décès de sa maman. Bon, bah, écoutez, hein, c'est chacun qui voit. Hein. Si maintenant les réseaux sociaux, c'est un endroit où on va parler de sa vie intime, profonde, etc., moi, je ne sais pas. D'accord? En tout cas, c'est pas ça. C'est pas des gens comme ça qui vont relever l'Afrique. Voilà, il y a des choses dont on parle, et il y a aussi la manière d'en parler, mais on n'en parle pas de cette manière-là. Mais on reviendra hein, par rapport à ça, parce que j'ai aussi quelque chose à dire par rapport à ça, parce que franchement, non. Il faut qu'il sache, ce Philippe Simot, qu'on sait ce qu'il fait. Voilà. Nous savons, on a vu. Hein. Peut-être que tout le monde n'a pas vu, mais il y en a qui ont vu. Donc à partir du moment où les gens ont vu Philippe Simot, tu peux monter, descendre, ce sera pareil, en fait. Et il y a de plus en plus de gens, d'ailleurs, qui nous appellent et qui nous expliquent que grâce à nos vidéos, ils ont évité ce gros piège. Donc, Karine, courage à toi. Ce que tu as fait est très bien. Ce n'est pas toi qui es responsable de tout ça, c'est bien Philippe Simot, Investir au pays. Tu lui as donné ta confiance et ce gars-là t'a trahi. Voilà, c'est une trahison pour le peuple africain. C'est insupportable. Les amis, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve samedi, comme d'habitude, à 21 h pour un live exceptionnel. Et dans ce live, lâchez-vous, posez les questions que vous voudrez. Je serai là pour vous répondre. Nous serons là avec, je pense, quelques invités pour pouvoir avancer ensemble. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir la cause en tête, en fait. Tous ces énergumènes ne vont pas nous éloigner de notre cause. Et vous me l'avez demandé, faites-moi confiance, ça fait 30 ans que je milite. Il y a des gens qui m'ont vu quand j'étais un jeune à la fac, hein, ils vous en parleront. Ben oui, c'est pas parce que je raconte pas ma live, que je vous montre pas des choses sur ma vie privée que je n'existe pas. Ou que j'entretiens un mystère. Mais non, pas du tout, parce qu'il y a, les amis, la séparation de l'Église et de l'État. Et dans ma vie, c'est comme ça. Je sépare ma vie privée, évidemment, de ma vie publique. Les amis, que la paix soit avec vous, que nos ancêtres, franchement, veillent sur vous, parce que ça va être chaud, les amis. Ces temps-ci, c'est un tournant majeur, et il va falloir le prendre, ce virage. À samedi. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait.